Il est 7h42. Je suis content d'accueillir en studio un homme qui ne manque pas d'assurance. Bonjour Yvon Charret, comment allez-vous? Oui, bon matin, ça va bien. M. Charret qui est le... J'aime ça, les jeux de mots niaiseux, M. Charret, j'en suis désolé. Mais je vais en faire un autre parce que Industriel Alliance, évidemment, compagnie d'assurance phare, je pense, dans la région de Québec. C'est vous autres qui avez la plus grosse? En fait, on est le 4e plus gros au Canada. Okay. Les gens oublient qu'on a seulement 40 % de notre chiffre d'affaires au Québec. On est encore plus gros dans le reste du Canada. Puis les 3 premiers au Canada, c'est 3 compagnies de Toronto. C'est Sun Life, Manulife puis Great West. Okay. Alors nous, notre ticket, c'est numéro 4. Ben quand même, là, c'est pas fou. Là. C'est pas gênant. On a vu là, dans les nouvelles, justement, récemment, je pense que c'est Desjardins qui a acheté State Farm Canada, qui me semblait être une énorme compagnie. J'aurais pensé, moi, que ça les placerait en haut, mais non, pas encore. En fait, dans l'assurance, on divise ça en deux, l'assurance de personnes puis l'assurance de dommages auto-habitation. Okay. Alors, State Farm, c'est une immense compagnie en assurance auto-habitation où Desjardins était déjà présent. Et dans ce secteur-là, au Canada, le numéro 1, c'est Intact. Et le numéro 2, c'est maintenant Desjardins. Ils sont gros de même Intact. On les voit à TV, là, les maudites annonces plates d'ailleurs. En fait, Intact est 2 fois plus gros que son plus proche concurrent. C'est vraiment l'assureur dominant en assurance auto-habitation au Canada. OK. Et vous autres, on vous a toujours appelé Industriel Alliance. Vous savez que mon père a travaillé pour vous autres il y a très, très, très longtemps. Je pense que juste dans le bout de la fusion, là, lorsque les deux compagnies se sont fusionnées, Industriel et Alliance en 86. C'est ça, dans le milieu des années 80. Sauf erreur, mon père travaillait pour vous autres à l'époque. Et Industriel Alliance, ça a pris un petit bout de temps avant qu'on se mette ça dans la bouche parce que ça faisait un nom long de même. Là, c'était un peu compliqué. Vous êtes en train de réduire les affaires. Ça s'appelle IA maintenant? Oui, en fait, on met IA Groupe Financier. Ce qu'on veut surtout, c'est que sur les téléphones maintenant, les gens ont pas beaucoup de place pour lire. C'est tout petit un téléphone. Alors, on voulait mettre le maximum de place pour notre téléphone. Puis, honnêtement, Industriel Alliance, assurance et services financiers, c'était beaucoup trop long. Oui. Alors, on y va avec IA Groupe Financier, puis on va voir à quelle vitesse les gens vont s'habituer à ça. Mais dit tantôt que lorsque la fusion s'est faite en 86, ça devait s'appeler IA, mais on a changé d'idée à cause d'un certain humoriste. C'est un fait que ça nous a passé par la tête en 86, puis on s'est dit que ça passerait pour un poisson d'avril ou une mauvaise blague. Alors, M. Tremblay est encore populaire. Qui sait, dans une génération, peut-être, on va lui demander les naming rights sur IA. C'est bon. Monsieur Charret, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est pas juste pour parler d'assurance, mais bien parler d'un événement qui s'en vient très bientôt. Vous présidez en fait le comité exécutif des ambassadeurs. On vous présente comme à la tête de 10 ténors du monde des affaires de Québec, réunis autour du plus gros congrès d'affaires. C'est quoi exactement l'événement? Précisez-nous un peu de quoi il s'agit. Alors, c'est le congrès de la jeune chambre de commerce. Okay. Je suis sûr que la plupart des gens ici qui vous écoutent connaissent les chambres de commerce, mais vous devez savoir qu'en amont de ça, il y a les jeunes chambres. Alors, c'est les jeunes professionnels de 40 ans et moins qui se préparent à prendre leur place sur le milieu du travail. Puis prochainement, c'est eux qui vont gérer les entreprises puis le Québec. Alors ça, des jeunes chambres, il y en a dans 125 pays. Il y a 175 000 jeunes au monde qui sont dans les jeunes chambres. Et 2 fois par année, il y a un congrès mondial. Alors, c'est immensément populaire au Japon. C'est très populaire en Europe. Puis, la Jeune Chambre de commerce de Québec est hyper dynamique. Puis, elle a réussi, en 2007, à amener le congrès mondial à Québec. Alors, le congrès mondial va avoir lieu à Québec en 2016. OK. Alors, ils ont eu ça en 2007. C'est comme presque 10 ans d'avance. C'est incroyable de penser à ça parce que les jeunes, dans le fond, qui sont responsables de ça ont moins de 40 ans. Ça veut dire il y a 9 ans, il y a des jeunes qui avaient à peine 30 ans qui se sont dit « Hey, on est capable d'amener ça à Québec ». Moi, je suis impressionné par le dynamisme des jeunes, honnêtement. Mais je suis étonné de voir que c'est fait si longtemps d'avance. Je comprends que les gens d'affaires aiment ça, prévoir, mais 10 ans d'avance, c'est quand même gros, M. Charles. C'est un petit peu comme les Jeux olympiques ou n'importe quoi. Les Olympiques, c'est 7 ans. Énormément de planification, organiser ces choses-là. Ouais. Parce que quand on dit le plus gros congrès, c'est que c'est au total en nombre de personnes qui vont être là pour le nombre de jours. Parce qu'on parle de 4000 personnes pendant 7 jours. Alors, à Québec, des fois, on a eu plus que 4000 personnes. Mais 4000 personnes 7 jours, c'est ça qui fait qu'au total, le nombre de nuitées, ça va être le plus gros. Je comprends que c'est pas juste un party, c'est aussi, puis on dit, les chambres de commerce, je me rappelle, mon père en faisait partie dans le temps en Gaspésie, puis c'était plus une occasion pour aller prendre une bière avec ses chambres le mercredi soir qu'autre chose. Or, il se fait beaucoup de business dans ces rencontres-là. Il se fait de business, mais il se fait beaucoup de formation. Moi, j'ai toujours pensé que si on veut progresser dans la vie, il faut avoir l'intelligence d'aller voir ce qui se fait de mieux ailleurs. De discuter, puis d'être curieux, puis de partager des choses. Puis
aller parler avec des gens en dehors de son industrie. Alors, les jeunes chambres de commerce, c'est tout ça. C'est tout ça. Alors oui, il va y avoir énormément de sessions de formation pendant cette semaine-là. OK. M. Charest, c'est une manière aussi, je présume, pour des gens comme vous, de regarder un peu la relève. De quoi elle a l'air, la relève, dans le milieu des affaires à Québec? En fait, c'est pas de la regarder, c'est plus de l'appuyer, hein, parce qu'on est à un âge, nous, où on a peut-être des contacts. Honnêtement, je suis émerveillé de voir le dynamisme des jeunes. Moi, je ne pense pas qu'il y a 30 ans, je me serais levé un matin du haut de mes 28 ans, puis je me serais dit, je vais amener un congrès mondial à Québec. Alors, je me rends compte que, dans le fond, ce qu'il faut trouver, c'est exactement ce qui motive les gens. Puis quand les gens sont motivés, puis que les jeunes ont trouvé leur voie, puis ils savent ce qu'ils veulent faire de leur vie, ils peuvent être drôlement énergiques et efficaces. Mais on a le sentiment que les jeunes sont un peu plus, maintenant, et puis c'est peut-être un cliché là, qu'il faut démolir, mais que les jeunes sont un peu plus centrés sur eux-mêmes, pensent plus à l'espèce de formule qui va les rendre riches rapidement pour qu'ils puissent arrêter de travailler puis profiter de la vie. C'est l'impression qu'on a. Est-ce que c'est la même chose que vous voyez quand vous regardez la jeunesse du monde des affaires, M. Charest? Alors, moi, je vais vous dire bien humblement que les gens qui sont centrés sur eux-mêmes, c'est pas la jeunesse, c'est notre société actuellement. Hein, parce qu'une société, pour fonctionner, il faut que ça soit comme une chaise. Ça a besoin d'au moins 3 pattes. Alors, la première patte dans une société, c'est la patte économique. Puis la deuxième patte, c'est la patte politique. Puis la patte économique, ben, on travaille notre intérêt personnel. Puis la patte politique, ben, on travaille pour l'intérêt collectif. Mais tout le domaine social, de s'engager dans une communauté, de faire des choses, pourquoi il y a 10 personnes qui ont accepté de faire ça? Parce qu'on a bien compris notre intérêt si on veut que la Ville de Québec soit vibrante, si on veut avoir des employés efficaces, si on veut que les écoles fonctionnent, etc., etc. Alors, c'est pas les jeunes. Moi, je dis toujours, quand je ramasse des sous pour Centraide, je rappelle aux gens la phrase qui a fait élire John F. Kennedy en 1960. Puis vous l'essayerez le 19 octobre, la phrase. Là. Pour les plus jeunes, la phrase, c'est la suivante. Ne vous demandez pas ce que le pays peut faire pour vous. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Puis posez-vous la question, est-ce qu'il y a un politicien qui peut être élu le 19 octobre 2015 avec une phrase comme ça? Alors, malheureusement, on est devenu une société qui est revenue un petit peu sur elle-même. Puis moi, ce que je pense, c'est que c'est beau de se réaliser personnellement, mais peut-être qu'on a oublié l'importance de tout le secteur social. Puis c'est dans notre intérêt de le redécouvrir. Okay. Est-ce que vous voyez ça un peu comme votre rôle, à vous, M. Charest? Parce que je pense que vos affaires vont plutôt bien. Là. Je vous regarde aller. L'Industrie d'Alliance, c'est une bonne minerie. J'ai l'impression que ça va... Oui, l'Industrie d'Alliance va très bien. Après avoir conquis le Canada anglais, on a commencé il y a 5 ans à faire des opérations aux États-Unis. Disons que moi, la façon que j'ai été élevé, parce qu'à la fin de la journée, ce qui compte, c'est les valeurs des gens. Alors moi, je me suis donné la mission... Pendant que j'ai de l'influence, alors c'est pendant que tu es président que tu as de l'influence. À ta retraite, tu vas en avoir un peu moins. Ouais. Mais pendant que j'ai de l'influence, moi, je me suis donné la mission de m'assurer qu'il y a le plus de dirigeants possible qui vont s'impliquer dans la communauté, soit par des cueillettes de fonds, soit en rapprochant les entreprises du social. Alors, c'est ma mission communautaire que je me suis donné d'ici ma retraite. J'ai le sentiment que j'ai un gars qui a énormément d'influence devant moi, M. Charest. Vous êtes un homme, je pense, assez modeste. Vous n'êtes pas le genre à monter sur les toits pour crier, puis toute l'affaire. Là. Mais on vous a sollicité à plusieurs reprises pour des rôles importants, notamment, quand je me penche, je vois le centre Vidéotron ici. Vous avez été un rouage important dans toute cette affaire-là. Ben, en fait, moi, j'ai travaillé 4 mois sur le dossier, de l'automne 2010 à février 2011. Puis moi, mon rôle, c'était de négocier avec le privé 2 contrats. Un contrat pour le droit d'identification sur la bâtisse, puis un contrat pour la gestion de l'amphithéâtre. J'ai fait ça bénévole pour la Ville de Québec. Puis les gens me demandent pourquoi je l'ai fait. Ben, c'est pour une raison bien simple, c'est que quelqu'un me l'a demandé. Alors, c'est ça ce qu'on appelle le rôle social. Et honnêtement... je pense que la journée qu'on va avoir une équipe de hockey professionnelle, puis je me croise les doigts, les gens vont voir que pour la Ville de Québec et les payeurs de taxes, c'est quand même un deal intéressant. Bien, j'allais vous poser la question. Est-ce qu'on a eu la meilleure deal possible? Est-ce que ça pouvait pas être mieux que ça, M. Charest? Normalement, je n'étais pas supposé d'en parler, mais sauf que... Mais là, vu que vous vous sentez... Non, c'est pas ça. C'est que le gouvernement a décidé, après le coup, de faire une étude pour s'assurer que tout avait été fait correctement avec les règles de l'art. Le commissaire au lobbyiste a déposé son rapport puis il a dit « J'ai rien à reprocher à qui que ce soit. Ça a été fait correctement. » Et
C'est le commissaire qui a mentionné finalement comment ça s'était passé. Alors, je vais vous dire une chose bien simple. La meilleure façon d'avoir de la réelle compétition, c'est de s'assurer qu'il y a des compétiteurs de la même industrie. Okay. Alors, je peux vous assurer que en finaliste, il y avait 2 gros compétiteurs de la même industrie, puis c'est ça qui fait que le deal est bon. Et c'est un secret de polichinelle de savoir qui était l'autre. Je comprends qu'on ne veuille pas en parler nécessairement, mais ce qui a été étonnant pour beaucoup de personnes, M. Charest, c'est que c'est celui que tout le monde voyait comme gagnant qui l'a eu finalement, ce qui a laissé croire que peut-être que les choses étaient peut-être un peu arrangées d'avance, comprenez-vous? Puis je ne mets pas en doute votre intégrité puis votre probité, là, vous le savez. Mais tout de même, dans l'esprit du public et de certaines personnes, c'est comme ça que ça a fini par... les gens seraient surpris de savoir dans quelle mesure. Je ne sais pas si vous avez vu le film de Woody Allen, Balle de match. Ah oui. Alors, balle de match, c'est la balle de tennis. Là, il y a 2 joueurs qui sont en train de jouer au tennis, puis là, la balle arrive sur le filet, puis de quel côté elle va tomber? Alors, moi, je peux vous dire que ça ressemblait pas mal au film de Woody Allen, Balle de match. Okay. La balle aurait pu tomber facilement de l'autre côté. Mais c'est arrivé du côté où tout le monde croyait que ça allait tomber par ailleurs. C'est difficile de combattre ces espèces de... Moi, je mets certainement pas en doute toute l'intégrité qui a été déployée dans cette affaire-là, M. Charest, d'aucune manière. Mais quand ça tombe du bord où tout le monde pense que ça va tomber, vous comprenez comme moi que ça allume certaines critiques. Alors, il y a une façon hyper simple de régler ça. Parce que ça a fini de négocier en février 2011. On est rendu à l'automne 2015. Ça fait 4 ans et demi plus tard. Est-ce qu'en 4 ans et demi, vous avez entendu une organisation, un compétiteur qui a fait une déclaration à l'effet que ça ne s'était pas passé tout à fait correctement, qu'il y a quelqu'un qui était avantagé? Avez-vous entendu une seule organisation en 4 ans et demi lever un petit doute? Non. La réponse, c'est non. Voilà. Alors, s'il y en avait eu une seule, peut-être que les gens auraient pu être nerveux, mais il y en a eu 0,0. Bon, alors ça vient de répondre à la question. M. Charest, merci d'être passé. Je l'apprécie beaucoup. L'événement, donc, la Jeune Chambre de commerce, c'est en 2016 que ça va se passer. Entre-temps, vous êtes une dizaine de gens d'affaires, et dont vous qui les dirigez, des ambassadeurs, qui allez chercher des sous, je pense, pour que ça se concrétise. Oui, on fait la promotion, puis on va chercher des sous. C'est un budget de 3 millions. Les gens qui vont participer au congrès vont payer 1 million. Puis les 2 autres millions, c'est le privé puis les différents paliers de gouvernement. Excellent. C'est le fun d'avoir du monde qui a de l'argent qui vient faire un tour en ville, surtout quand ils arrivent en gang comme ça et qui ont l'esprit à la fête. Monsieur Charest, merci d'être passé nous voir. Je l'apprécie beaucoup. Merci beaucoup. Et bonne journée à vous. Il est 8h moins 5.